le CRADEX a toujours été pour la fermeture définitive de cette usine, mais permettez-moi d'abord de saluer la démarche de l'Assemblée nationale qui nous a permis aussi de venir ici aujourd'hui avec les communautés impactées par l'exploitation de l'EMP industrielle ex-Ganesha au niveau de Ndiahat, pour écouter les communautés, mais aussi recevoir de nouvelles informations qui leur permettront davantage d'apprécier tout ce qui s'est passé dans ce site depuis déjà quelques années. Nous sommes pour la fermeture définitive de cette usine et nous soutenons de manière assez claire et transparente les décisions prises par le gouvernement, notamment le ministère de l'Environnement. Ce n'est pas la première fois que cette usine reçoit des notifications de mise en demeure. Elle a eu à le recevoir en 2022, elle a eu à le recevoir aussi bien avant. Et l'ensemble de ces mises en demeure, la plupart du temps, étaient basées sur des constats que nous-mêmes nous avons vérifiés et que nous pouvons aussi attester. Des constats de contamination du site par plusieurs polluants, notamment le plomb et même tantôt le mercure et d'autres substances qui sont nocifs. Sachant l'impact du plomb sur la santé de la population, sur probablement la santé des communautés, sachant l'effet du plomb sur l'environnement, sur la faune et la flore, on ne peut que apprécier la démarche qui a été prise par les autorités qui consiste à demander à l'usine non seulement de fermer, ce n'est pas nouveau, l'ancien ministre déjà de l'Environnement leur avait demandé non seulement de cesser leurs activités, de fermer l'usine, de se délocaliser sur un autre site et en même temps de décontaminer le site. Donc notre démarche aujourd'hui pour ce qui concerne le CRADEX, au-delà d'éclairer davantage le Parlement à travers sa commission sur le développement durable, l'environnement et la transition écologique, c'est aussi mettre sur la table d'autres arguments qui permettent effectivement de relever la pertinence de la démarche du ministre de l'Environnement jusqu'ici. Et nous espérons que cette mise en demeure ne sera pas comme les autres mises en demeure, juste une lettre morte qui après n'aura aucune effectivité. Parce qu'on ne peut pas être en face d'une installation classée de cette catégorie et s'amuser à chaque fois de faire des mises en demeure et après de trouver d'autres moyens de réouvrir. Si on a bien lu la mise en demeure, de la lettre de mise en demeure du ministre, ce qui a été demandé à la compagnie, c'est non seulement de prendre les mesures nécessaires pour leur délocalisation. Ils avaient une durée de 3 mois d'après la mise en demeure qui leur a été notifiée. La mise en demeure date de 8 janvier 2025. On sera bientôt le 8 avril 2025. Ce qu'on espère, c'est que d'ici le 8 avril 2025, cette mise en demeure sera effective et que l'entreprise va prendre les dispositions nécessaires pour que cette fois-ci, pour une fois, qu'elle se conforme à la loi et aux actes administratifs.